ménagère. Il, c'est le monde, hein. La société, c'est vous, c'est moi. Je suis devenue aide à domicile. Ils ont ôté le côté ménage. Enfin, de l'expression, hein. Parce que le ménage, il est encore là, hein. Ouais. Le balai, il n'a pas changé, hein. Ah si! Pardon. Les poils sont en plastique. Électrostatique. La poussière saute dessus. 2 minutes de balai, 10 minutes pour décoller la saleté. La preuve que ça n'a pas changé, c'est que les médicaux, médecins, infirmières et compagnie, ils continuent toujours à me regarder comme si j'étais de la aide ménagère. J'ai beau leur expliquer que je suis en train de devenir auxiliaire de vie sociale, ils s'en foutent. Ils s'en tamponnent le coquillard avec une queue d'écrevisse. Pour eux, je suis définitivement scotchée en bas de l'escabeau. Avec au-dessus l'auxiliaire diplômé, puis l'aide-soignante, l'infirmière, le kiné, et là-haut, tout là-haut, à la droite du père, le médecin, eh oui, et même parfois le gériatre. Jeanne, elle a la maladie de Parkinson. Tous les jours, c'est pire que la veille. Quand je suis partie en vacances, elle ne marchait plus du tout. Elle passait du lit au fauteuil et lycée de Versailles. Je ne sais pas comment je vais la retrouver. En plus, ça peut durer longtemps. On n'en meurt pas. Des fois, elle perd un peu la tête. Elle me confond avec sa petite fille ou une de ses élèves. Elle fait des crises de parano. Avant que je parte, elle s'était mis en tête que quelqu'un voulait l'empoisonner avec ses bananes. Ouais. Fallait que je goûte toutes les bananes. Je suis la dame du matin, celle qu'on attend, celle qui nous fait du bien. Ici c'est moi qui astique, qui fait les frites, qui fait les courses, fait les carreaux, change les couches, fait les gâteaux. Et quand je suis fatiguée, je pleure avant que je me bouge dans le tablier. Faut pas croire que c'est facile, le domicile. Pareil qu'il n'y a pas de sauve-métier, moi je fais le ménage toute la journée. Wouh, gagne des sous, pas beaucoup, oh, des sous. Et quand je dis pas beaucoup, je suis en dessous. Je fais la boniche, oh là l'artiche. Je gagne des sous, pas beaucoup, oh là les dessous, Qui c'est qui est là? C'est moi! C'est Sarah, je passe le balai. Puis vous n'êtes pas obligé d'être aussi désagréable. J'arrive de vacances et je rentre à peine. Bonjour, l'accueil. Mais c'est parce que je suis contente que vous soyez revenu que je suis désagréable. Moi aussi, je vous aime bien, Sarah. Vous êtes comme ça, vous, hein? Aimable quand vous êtes pas contente et désagréable quand vous êtes contente. Il faut suivre, hein? Moi, je suis pas comme tout le monde. Ça serait trop beau. Moi, je suis pas un mouton à tondre dans les maisons de retraite. Excusez-moi, Jeanne. Vous ne seriez pas un peu une emmerdeuse? Et si? Et j'en suis fière. Tous les jours, quand on va chez les vieilles personnes, finalement c'est nous qu'on voit, qu'on imagine dans 50 ans. Paraît que la vie ça passe vite. Jade, elle me le disait tout le temps. Et à partir de 50 ans, ça s'accélère. Les journées passent de plus en plus vite. Je veux bien la croire. Et quand je lui conseille de rester chez elle, de ne pas aller en maison de retraite, c'est pour elle ou c'est pour moi? Parce qu'il faut être honnête, hein. Ici, j'ai quand même 70 heures par mois. Si elle part, Jeanne, je ne sais pas si je retrouverai quelque chose aussi près de chez moi. C'est elle qui me paye. Elle n'est pas toujours facile, mais c'est quand même une sécurité, hein. Puis les maisons de retraite, moi j'y ai travaillé, tant qu'on peut, on est mieux chez soi. Mais je comprends que pour sa fille, c'est dur. Comme ça, au premier abord, on pourrait penser qu'elle n'est pas sympa avec sa mère.
C'est ce que je pensais au début. Et puis je me disais, les gens qui mettent leurs vieux en maison de retraite, c'est des sans-cœurs. Quand ma mère sera vieille, moi, comment je vais faire? Déjà qu'aujourd'hui, j'ai du mal à la supporter plus d'une heure. Il paraît que c'est normal, les mères et les filles. C'est comme ça, vous? Bon alors, les remplaçantes. Elles étaient pas bien. Elles se sont pas bien occupées de vous. Ouh là là, les remplaçantes. La première, j'ai même pas voulu qu'elle rentre dans la chambre. Elle était noire. Alors, ils m'en ont envoyé une autre, une espèce de bécasse décolorée, avec un décolleté et des talons aiguilles que j'étais content que mon René soit plus là. 2 jours, elle est restée. Et après? Alors après, j'ai eu une portugaise, gentille, et moustachue. Et là, l'enfer, j'ai mangé de la morue pendant 4 jours. Morue bouillie, morue braisée, baignée de morue, transat de morue, pain de morue, jour à la crème de morue. Dites donc, Jean, vous n'avez pas l'impression d'exagérer? Les vieux ne rêvent plus, leurs livres sans sommeil, leurs pianos sont fermés. Le petit chat est mort, le muscat du dimanche ne les fait plus chanter. Les vieux ne bougent plus, leurs gestes ont trop de rides, leur monde est trop petit. Du lit à la fenêtre, et du lit au fauteuil, et puis du lit au lit. Et s'ils sortent encore, bras dessus, bras dessous, tout habillés de raide, c'est pour suivre au soleil l'enterrement d'un plus vieux, l'enterrement d'une plus laide, et le temps d'un sanglot oublié toute une ère. La pendule d'argent qui ronronne au salon, qui dit oui, qui dit non, qui les attend. Et puis moi, je suis comme une Citroën V12 Torpedo 1926, avec des sièges en cuir et des phares tombés. Le moteur, mon moteur, bien sûr, il a bien quelques ratés, mais c'est normal. Il a fait tellement de kilomètres par tous les temps et sur toutes les routes. Les gens d'aujourd'hui, ils aiment bien ce qui est vieux, mais ils n'aiment pas les vieux. Vous savez, Jeanne, j'ai une idée. Je vais vous faire jolie. On change de robe, une jolie coiffure, un petit peu de maquillage, du fond de teint, du vernis sur les ongles. Et les schtroumpfs, ils vont pas en revenir de vous voir si belle. Oui, mais je crois que finalement vous êtes encore plus têtu que moi. Allez, d'accord, mais on se fait belle et on y va.